Pauline, ça doit pas être évident de reprendre la programmation d'un théâtre, parce que avant vous, c'était un couple qui était aux commandes, Jean-Jérôme Esposito et Julie Lucaso, mais justement, ils étaient tous les deux. Oui, donc en fait ça a été une nouvelle expérience pour moi puisque moi auparavant j'étais artiste seulement, donc quand Eliane Zayan... C'est déjà pas mal. Voilà, mais quand Eliane Zayan m'a proposé justement d'avoir cette expérience-là, j'ai dit oui tout de suite parce que justement c'est avoir un lieu, justement ce lieu mythique où on a vu passer des artistes qui sont devenus grands maintenant, c'est quelque chose de très important pour moi et donc assurer la programmation, c'est vraiment une preuve de confiance qu'elle m'a fait Eliane. Et Comment ça s'est passé d'ailleurs? Parce que vous connaissiez Eliane. Hein? Oui, Eliane m'avait connue justement en me voyant jouer sur les planches, donc lors de Festifam, à l'Archange ou auparavant à l'époque des Pirates du Rire, où j'ai commencé avec elle. Donc petit à petit, en fait, les liens se nouent et puis de fil en aiguille, on en vient à proposer la programmation, quoi. Tout de même, vous êtes aidé par deux personnes, enfin en tout cas par le site marseillais Culturis, et donc par Cédric Coppola, qui écrit aussi pour la Marseillaise, et par Jean-Christophe Griseri. Tout à fait, ça. Voilà, donc Jean-Christophe Griseri et Cédric Coppola s'occupent de la chaîne de la web TV culturis.fr et donc ils me donnent un petit coup de main au niveau de la programmation et puis justement de la communication internet. Est-ce que vous avez carte blanche? Eliane, elle vous a dit quoi? Carte blanche ou pas? Eliane m'a fait confiance, donc elle m'a soumis la programmation. Après, elle a approuvé, bien sûr, la programmation qu'on lui a proposée. Et à partir de là... Qu'est-ce que vous lui avez proposé alors? Alors en fait, on a commencé la programmation en début octobre avec Christopher Watt dans son No One Man Show. Et on a enchaîné avec une pièce qui s'appelait Même jour, même heure. Après, il y a eu Fanny Beaumont, qui était une chanteuse et qui a eu l'occasion justement de se produire plusieurs fois avec Eliane Zayan, Festifam notamment. Et puis donc on a enchaîné avec la programmation de mon spectacle, de mon solo, donc Pauline Poinmu, une star aînée, et qui affiche de plus en plus de spectateurs et on fait prolongation les mercredis à 20h. Alors Poinmu, pourquoi? Moi je l'ai pas vu, mais c'est un rapport avec Internet? Alors au début en fait on voulait créer un site internet qui s'appelait Pauline Poinmu, justement où les spectateurs pouvaient retrouver justement l'artiste, quoi, et un petit peu la connaître plus en profondeur. Et puis il s'est trouvé qu'on ne peut pas créer Poinmu. Donc on s'est dit, j'ai gardé ça en fait comme nom d'artiste, voilà, pour le nom de la comédienne que j'incarne. Avant de revenir à la pièce, qui êtes-vous, Pauline? D'où est-ce que vous venez? Vous n'êtes pas marseillaise, hein? Non, moi il vient d'où? Alors moi en fait j'ai un petit accent et ça me fait assez rire parce que tout le monde me demande d'où il vient. Alors en fait mon accent vient de Lorraine. Voilà. D'accord. Vous êtes marseillaise depuis longtemps? Depuis 7 ans, donc apparemment je suis bien intégrée puisque j'ai des sonorités qui se rapportent un petit peu à Marseille. Vous avez pris l'accent, quoi. Voilà, donc j'ai fait un mix et voilà. Vous avez démarré sur les Quais du Rire, c'est ça? Sur les Quais du Rire de Eliane? Tout à fait, à l'époque où elle le dirigeait? Voilà, donc c'est elle la première qui m'a donné l'occasion de me produire sur scène. Donc à l'époque il y avait les Pirates du Rire, tout ça. Et puis après, moi je suis restée auprès d'Eliane, donc elle a suivi ma progression. À l'époque j'étais l'interprète d'un premier spectacle. Et puis donc j'incarnais des sketchs, tout ça. Et puis après, l'Antidote aussi, hein? Je suis passée par l'Antidote également, où j'ai pris des cours de théâtre d'improvisation durant 2 ans. J'ai participé à une comédie musicale aussi, qui s'appelait Java 8888. Et puis, donc, je suis retournée auprès d'Eliane et pour Festifam, pour l'Archange, et puis avec... Ça, vous avez un peu l'accent, là, hein? Voilà, ça revient. J'ai fait un mix, donc voilà, ça fait ma particularité et j'en suis fière, je tiens à le dire. C'est original. Vous écrivez également? Tout à fait. Parce que là, ça nous permet de revenir au seul en scène que vous jouez en ce moment. Tout à fait. Donc en fait, ce spectacle, ce solo, c'est moi qui suis l'auteur. Donc Cédric Coppola m'a aidé. C'est votre premier, au fait? Non, le premier que j'écris moi-même. Voilà, d'accord. Voilà. Donc en tant qu'auteur, oui, mais en tant que spectacle, non, c'est mon deuxième. Mais en tant qu'auteur, c'est mon premier. Ça fait 3 ans que je travaille dessus, mais 1 an où on a travaillé en fait vraiment sur une continuité. De mon spectacle pour vraiment tout ficeler, une histoire bien construite avec des textes en profondeur, plusieurs degrés de compréhension et des messages à faire passer. On regarde parce qu'il y a pas mal de personnages. On va voir justement un extrait.
qui montre un peu la variété des personnages. Pas tous, mais quelques-uns en tout cas. Allez. Regardez. Du coup, je me sens seule. Tu me comprends, hein? Toi aussi, t'as plein d'amis qui t'abandonnent. Il paraît que c'est des étoiles filantes. Mais moi, je crois qu'elles se défilent parce qu'elles se sont perdues dans le ciel. Alors, moi, je filme tout et je regarde maman à la télé après. Elle est belle, hein? Avant, on avait toutes ses dents. Mais comme elle a tombé plusieurs fois. Ah oui! Excuse-moi, je ne sais plus quelle chose pour elle maintenant. C'est pas trop important, c'est comme les meubles. Figurez-vous que je l'avais arraché à une hanche de ce voyou. Dehors, il y a une averse. Et dans mon petit cœur aussi. Alors, il y a plein d'autres personnages. C'est quoi l'histoire? Alors en fait, c'est Pauline, moi, qui raconte l'histoire de Pauline Poimu, qui est une star et qui vous raconte donc son parcours depuis l'enfance à l'âge adulte, donc pour en arriver là, donc avec une enfance difficile puisqu'elle est issue d'un Très difficile maintenant. très difficile, C'est mais votre c'est vie, voulu. Pauline? Alors Mais ça, pas- non, en fait, c'est mon J'espère pas. vrai faux parcours. Il faut D'accord. bien le préciser, c'est important, mais tout le monde me pose la question. Oui, bien sûr. On n'a pas Voilà. envie que ce soit votre parcours en même temps, parce que non seulement c'est une comédienne ratée, mais en plus elle a une vie très très difficile quand même. Tout à fait, mais c'est voulu. C'est voulu. Justement, on a voulu partir de conditions vraiment difficiles et la faire évoluer justement pour développer la psychologie et se faire développer un personnage pour dire que même si on part de conditions difficiles, un père prêtre, une mère pute, on peut très bien évoluer et par le biais de la manipulation et de l'humour noir qu'elle utilise vraiment, on arrive justement à quelque chose, et elle en particulier à devenir star. Donc on a vraiment misé sur le rôle de la comédienne qui est avant tout de délivrer des messages, faire passer des émotions, donc on passe du rire aux larmes et vice-versa. Vous hésitez entre comédie et drame entre les deux? Non, Dans la c'est pièce voulu, ou pas? c'est voulu, Ouais. c'est voulu dans la pièce, justement, de faire jongler, de jongler à la fois avec des moments très difficiles où on a presque envie de pleurer, et il y a un spectateur qui m'a dit à un moment donné, j'ai failli me lever pour venir vous soutenir, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de touchant, et justement des passages plus légers, et ou avec de l'humour noir qui est dur aussi, mais où on a envie de rire, on peut s'exprimer librement, c'est voulu tout ça, C'est jusqu'au 28 novembre, et puis chaque mercredi. Voilà, chaque mercredi soir à 20h. Voilà. Et puis des spectacles pour enfants, je crois. Tout à fait, Croche et Triolet, donc les mercredis de décembre à 15h. Donc vous pouvez les retrouver au théâtre de Tati, 19 quai de Rive-Neuve. Et Voilà. Jean-Jérôme Esposito qui revient en mars, je crois, c'est ça? Tout à fait. Avec sa nouvelle pièce, il aura l'honneur de la faire chez nous. Il nous fera l'honneur de la produire chez nous.